C'est vendredi. Charlotte, je te souhaite la bienvenue. Milena, bonjour. Merci. Bonjour à vous deux. Bien, alors Charlotte, je te laisse y aller parce qu'on se parle depuis plusieurs minutes. Il y a des sujets Hum, fort intéressants sur lesquels nous allons être amenés à travailler. Donc, je te laisse démarrer. Ok. Alors, j'ai pris un petit papier pour pas m'étendre Mhm. pendant des heures et des heures dans mes points. Alors, première chose, première information, si ça peut être intéressant, je suis née sous X. J'ai été adoptée à l'âge de 3 mois. Une adoption qui s'est bien passée, que je ne ressens pas comme traumatique. Maintenant, à voir si énergétiquement ça a laissé des traces en moi. Ça signifie que tu entretiens de bons rapports avec tes parents adoptants? Ouais, des très bons rapports. Tu vois, aussi bien que j'ai jamais eu même le besoin de découvrir Recherché. Mhm. mes origines biologiques ou quoi que ce soit, tu vois. C'est quelque chose qui est très naturel pour moi, en tout cas. Mais bon, je le dis quand même au cas où ça a une importance. En tant qu'enfant, j'ai toujours été assez à part. Je comprenais pas les jeux. J'ai jamais su jouer. Je découvre le jeu en tant que mère, tu vois, et je déteste ça. Mais voilà, en tant qu'enfant, je ne savais pas jouer. J'ai eu des premiers ressentis assez forts vers l'âge de 7 ans. Premièrement, j'ai senti, perçu la mort de mon chien de l'époque. Et j'ai cru que mon grand-père, avec qui j'étais très proche, était décédé le jour où il a eu un grave accident de voiture. Tu vois. Cette scène reste très présente en moi où déjà je percevais quand même pas mal de choses. Mais c'était quelque chose de très naturel pour moi et je faisais pas plus attention que ça. Après la mort de mon grand-père, en 2015, j'ai découvert ma propre médiumnité. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des incarnés, à savoir des choses sans chercher à le savoir, etc. Je me suis intéressée à ce monde-là parce que j'ai cru que je devenais folle, sachant que j'étais complètement fermée à ce monde-là, je connaissais pas. Mhm. Donc, j'ai consulté un médecin qui m'a dit de consulter des médiums. Et j'ai découvert ma médiumnité à ce moment-là. J'avais des ressentis, des contacts avec des défunts toute seule. Et en fait, j'ai décidé de parler avec des confrères et des consoeurs dans le domaine de la médiumnité qui m'ont dit que je pouvais pas travailler toute seule et qu'il fallait absolument que je travaille avec mes guides. J'avais jamais entendu parler de guides à ce moment-là. Alors une Je- seconde, Charlotte, ces défunts, donc tu les voyais? Je reviens aux questions que je te posais déjà hors enregistrement, mais tu les voyais et quel type de... ou tu me disais plutôt que tu les entendais, mais l'intention qu'ils portaient à ton égard, majoritairement, laquelle c'était? C'était de donner des messages. La plupart du temps, c'était par exemple, tu vois, je me rappelle d'une dame qui était venue me dire, il faut pas, c'était pour sa fille et c'est parce qu'il y avait un problème de culpabilité parce que sa fille n'avait pas été présente au moment de la mort. Et tu vois, elle s'était juste présentée en disant, mais je vais bien, il faut pas qu'elle s'en veuille, il faut qu'elle se Attends libère voir. de ça. Et hop, il repartait, tu vois. C'est beaucoup des situations comme ça qui Donc tu m'arrivaient. étais en contact avec un humain incarné et un désincarné se Mm. présentait à toi et tu devais être la messagère. Le messager. Mhm. Voilà, Ok. exactement. Mhm. Exactement. Donc, voilà, j'ai travaillé, j'ai développé cette médiumnité jusqu'au moment où j'ai fait des méditations, comme il m'avait été conseillé, pour entrer en contact avec des guides. Donc, des êtres de lumière censés te protéger, t'accompagner, etc. Et effectivement, au bout d'un moment, à force de le demander, ben, j'ai un guide qui s'est présenté à moi sous le nom de Marco. Donc ça, c'était en 2016. Il a commencé à me dire qu'effectivement, il était avec moi depuis ma naissance pour me donner des protections, pour guider ma vie, etc., etc. Donc, il a commencé à intervenir dans mes consultations, sachant que je tire les cartes et que je fais du contact défunt. Et il m'avait dit aussi quelque chose de très important, c'est que la seule capacité que je n'avais pas, c'était le magnétisme. Donc, j'ai écouté, j'étais assez admirative de cette personne-là, de cet être-là. Mhm. Il me donnait toujours des messages, des messages, des messages. Sauf que, comme je te disais tout à l'heure en enregistrement, dès que je ne voulais pas obéir à ce qu'il me demandait, que ce soit pour mes relations personnelles, pour mon métier, pour même des voyages, des choses anodines des fois, hein, jusqu'à me retrouver avec des pneus crevés parce que je voulais aller quelque part et qu'il me disait non, n'y va pas. Des choses comme ça, je me retrouvais avec plein de problèmes qui m'arrivaient. Et tu vois, il y avait toujours quelque chose de l'ordre de la dette, en fait. Que dès qu'il me donnait quelque chose, il me reprenait quelque chose. Dès qu'il me permettait d'avancer sur une de mes problématiques,
eh ben, il me faisait toujours comprendre que c'était ma faute si j'avais des problèmes dans ma vie. C'était toujours moi la responsable. Et j'avais beau travailler sur moi, je m'épuisais, mais j'étais toujours la fautive de tout ce qui pouvait m'arriver. Donc ça, c'était quand même assez compliqué. Et voilà, il est resté dans ma vie comme ça jusqu'à ce que je découvre ton travail. Sachant que j'ai toujours été très très maigre avec une grosse difficulté à prendre du poids. J'ai une fatigue, je crois, depuis la naissance, je suis quelqu'un qui est fatigué. Je suis incapable de m'organiser. Je suis toujours en retard, quoi que je fasse. Même Alors quand tu je peux suis à l'heure. pardonner mes premières minutes, non? Mais exactement. C'est pour ça que je dis c'est pas grave du tout. Je suis incapable de m'organiser. Je peux être à l'heure 1 heure avant, mais au moment de partir, je suis toujours en retard. C'est, j'ai une incapacité à l'organisation. Ma vie de couple c'est compliqué. J'ai un mari qui souffre d'alcoolisme chronique et qui n'arrive pas à s'en dépatouiller. Et c'est quand même assez compliqué, même pour moi, mes énergies. Donc j'aimerais bien savoir aussi qu'est-ce que je fais avec. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose énergétiquement qui fait que je suis avec lui, ou est-ce que je suis juste maso? Je sais pas. Mais j'aimerais savoir ça. Après, je suis quelqu'un qui a des peurs. J'ai souvent la peur de la trahison aussi. Et j'ai une incapacité à pardonner. Je suis quelqu'un qui est extrêmement rancunière. C'est impressionnant chez moi. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai accepté, ça je l'ai noté, avec mon mari, donc ça a été une vie de couple très très compliquée, bien qu'on soit très unis, hein, mais c'est très compliqué quand même. Et au début de notre relation, il était lui à mes yeux, sous emprise d'une famille très très toxique. Et j'ai subi, pour essayer de l'aider, en fait, j'ai subi, moi, beaucoup d'humiliation, beaucoup de brimades, du harcèlement moral, etc. Ça m'a mené dans une dépression assez profonde. Et tu vois, j'ai mis beaucoup de temps avant de me dire que moi, je n'avais pas accepté de souffrir pour aider quelqu'un, tu vois. Mhm. Donc, j'ai quand même souvent ce positionnement, tu sais, de sauveuse qui se sacrifie pour l'autre, que j'aimerais régler. Et la dernière chose, donc c'est qu'aujourd'hui, ouais, j'ai demandé l'intervention de Milena et je suis très très contente qu'elle soit là parce que, ben, tu vois, le 21, j'ai subi une fausse couche. Donc j'étais en début de grossesse et la grossesse s'est arrêtée. Et là, je suis dans un état de fatigue extrême. Et je voudrais savoir si cette fausse couche a un rapport avec des problèmes d'interférence ou non. Voilà. J'espère que je me suis pas trop éternisée. Mhm. Tu me disais également que tu éprouvais des difficultés à prendre soin de ton corps, à bien t'alimenter. Ouais. C'est vrai. Oui, effectivement, je suis quelqu'un qui mange très très mal. J'ai un blocage depuis. Oui, c'est vrai, ça j'ai oublié de te dire. J'ai un blocage depuis petite à l'idée de manger tout ce qui est bon en fait, tout ce qui est sain, tu vois. Je mange aucun légume, je mange pas de fruits. J'aime pas, tu vois, j'adore tout ce qui est McDo, Mhm. kebab, tacos, que des nourritures grasses. Et malgré tout, je mange énormément et je ne grossis pas. Tu vois, je fais 56 kilos pour 1,73 m, quoi. Donc, je suis vraiment comme ça et je déteste ça, tu vois. J'aimerais grossir. Je grossis que quand je suis enceinte. Je prends des 22 kilos enceinte, mais c'est tout. Donc, c'est quand même assez déstabilisant. Et c'est vrai que, tu vois, je ressens vraiment ce blocage à l'idée de goûter et à l'idée de manger des choses. Tu vois, les légumes, les fruits et tout, je n'en mange pas, quoi. Donc, voilà. Tu parles encore de colère inexpliquée. Ouais, je suis encore dans des situations des fois où je vais me sentir, mais alors il y a des gens qui diraient que c'est de la mauvaise humeur. Quand même, moi je trouve que ma mauvaise humeur, des fois, elle prend le pas sur beaucoup de choses, tu vois. Je peux être le matin, je me lève, mais dans une colère noire que j'arrive à contrôler malgré tout, parce que je fais beaucoup de travail, tu vois, de pleine conscience. J'arrive quand même à dissocier ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas, Mhm. mais ça me demande un grand effort. Ok. Et une chose encore, Charlotte, que tu m'as confiée, pardon, hors enregistrement et pas maintenant, c'est le fait que depuis que tu es venu à nous pour la réalisation d'une session, les choses, tu m'as dit, s'aggravent.
Ah oui, ça a été un cauchemar. Un cauchemar. C'est-à-dire que mon mari est rentré dans des psychoses, dans des paranoïas, dans des colères énormes, euh, complètement inexpliquées, vraiment à un niveau très très difficile à gérer. Moi, j'ai fait des grosses grosses chutes de tension inexpliquées aussi, à descendre à 7, 6 de tension. Voilà, c'était vraiment compliqué, pas mal de malaise, une fatigue mais énorme. Donc, les problèmes que je t'expliquais pour ma fille Thaïs. Mon bébé Owen, qui a 14 mois maintenant, a fait deux grosses chutes que on n'a pas compris. Où on était tous là, à côté de lui, et il y a eu deux chutes complètement inexpliquées, dont une de sa chaise haute, où il était assis, j'étais devant lui en train de lui donner son goûter. On était trois dans la pièce, personne n'a compris au moment où on l'a vu au sol. Il y a l'impression, on a tous les trois cette impression, tu sais, de temps qui s'arrête et de pas voir le cheminement entre l'enfant assis et puis avec, tu sais, le barreau de la chaise entre les jambes et ce moment où il est par terre, allongé. Et ce qui est impressionnant dans cette chute-là, c'est que la chaise haute est quand même haute du coup. Et mon enfant n'a absolument eu ni marque, ni bleu, ni rougeur. Il n'a pas. C'est comme si ça ne s'était pas passé. Si j'avais été seule, j'aurais cru que j'avais eu une absence moi et que je l'avais descendu. Voilà. Ok. Donc, fatigue, oui. Et pour autant, Charlotte, rappelle-moi, même si je les ai sous les yeux, j'aimerais que tu fasses un rappel des essais d'induction, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. J'ai vu. Alors, en plus, c'est compliqué pour moi de m'en souvenir. Je voyais des sortes de. C'est comme si c'était des dinosaures. Enfin, ouais, des sortes de dinosaures. Des trucs avec des longues queues. Et sur les queues, tu vois, il y avait des écailles pointues comme ça. Et je voyais des choses comme ça. Ok. Donc, c'était assez particulier. Ça signifie que tu as le niveau souhaité pour entrer toi-même en hypnose. Est-ce que tu as envie de le faire? Mais là, je me sens tellement fatiguée en ce moment, tu vois, que j'ai pas. Je me sens pas. Je me sens crevée, en fait, je me sens vidée. Et je me sens plus l'énergie de le vivre, de le faire, tu vois. Ok. Je me sens plus d'être extérieure et témoin, tu vois. C'est pour ça que Mais Mélina est là. après, je sais pas. Ouais, Ok. c'est ça. Bien. Alors Charlotte, un clic sur le micro si tu veux bien. Et on démarre avec Milena. Parfait. Bien. Mélina, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête, tout à fait. Mhm. Tu es avec elle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, je suis avec Charlotte. Dans le présent? Dans le présent. Bien Oui, alors. Dis-moi d'abord si elle est fidèle à son corps physique. très fidèle, oui, elle est très fidèle. Elle a communiqué avec toi. Oui, elle a communiqué déjà avec moi. Elle est donc la partie, parce que je la vois sur le deux plans, sur le plan physique et sur le plan éthérique. Et sur le plan éthérique, elle est, pendant la journée, elle est dans une scénarie assez sable, je veux dire, c'est la terre, mais assez Sablonneuse. sec, oui, sablonneuse. Elle est en train de construire la maison avec cette terre. Elle me montre, regarde, ne se maintient pas. J'arrive pas à construire ma maison. Elle est très triste à cause de ça. J'arrive pas à construire quoi que ce soit. C'est comme si ça représentait le fait qu'elle n'arrive pas à s'ancrer avec la terre où elle se trouve, la terre où elle vit maintenant. Elle m'a déjà parlé de beaucoup de choses. Elle m'a dit, là où je me trouve, je sais que je suis une femme et pourtant l'énergie que je dégage est assez masculine. Et cette énergie masculine qui est comme le feu fait sécher cette terre. Et je ne peux pas créer avec l'énergie féminine. C'est-à-dire qu'alors que sur le plan physique, elle présente ses points de référence, elle continue dans les terres à construire cette maison. Oui. Pendant chaque jour, elle est en train de le refaire parce que pendant la nuit, la scénario change. Quand elle s'endort, le scénario, oui, je veux dire son alentour. D'accord.
D'accord, oui. Mhm. Et quand le corps physique s'endort, comme si d'un coup arrivait une marée, une mer, et tu sais, envahit tout ce qu'elle construit, et après s'en va. Et quand le matin, en fait, avant de se réveiller, la mère s'en va de son décor, elle voit des griffes, comme tu sais, le vague s'en va et elle voit des griffes, et ça lui fait très très peur. Elle est dans son corps Elle dit, physique. elle est dans son corps physique, oui. Mhm. Avant Mais elle me d'aller dit plus tout le loin, temps, j'arrive pas à m'ancrer. quand tu dis Terre, tu fais référence à une Terre précise ou à la planète Terre? Non, quand je dis terre, je parle de cette matière comme la terre, tu sais, que tu peux prendre dans la main. Mais là-bas, c'est trop poussiéreux pour qu'elle puisse construire de ça une maison. Alors restons sur la symbolique. Quelle symbolique a pour Charlotte cette création? Je viens de te dire. C'est lié avec son passé, je veux dire avec sa vie passée. Et elle construisait les maisons, c'était les femmes qui construisaient les maisons de la terre cuite, comment on dit, de terracotte, je sais pas. Terracotta? Et oui, et ici elle ne peut pas parce que c'est presque comme du sable. Elle dit j'arrive pas à construire, j'arrive pas à créer, j'arrive pas à faire ma maison. Ça veut Milena, dire que ouais, avant de continuer, qui est Marco? elle me parle de celui qui laisse le traces de griffes quand la mer s'en va. Mhm. C'est celui-là. Il se cache. Et pourtant, je viens de te dire que je la vois sur le deux plans. Et sur le plan physique, je vois ces lézards de se promener. Et lui, il est le chef. Il se promène dans sa maison. C'est pourquoi tant de problèmes familiaux. Dans sa maison, la maison de cette création ou la maison physique? Non, la maison physique, je veux dire. Mhm. Il affecte les enfants, sa présence, Oui, j'entends? affecte toute la famille, sauf qu'ils sont liés, ils sont venus plutôt pour elle. Ils veulent qu'elle retourne comme dans son métier d'avant, d'une autre vie, qu'il les utilise comme elle les utilisait avant. J'aimerais parler directement avec Charlotte, Milena. Oui, Me laisserais-tu? oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Charlotte directement. Charlotte, Oui. qui suis-je moi? Hmm. Tu es comme moi j'étais dans une autre vie, sauf que tu te débrouilles toi-même. N'est-ce pas ton Et cas? moi, non, maintenant je ne travaille pas comme toi. Mais avant, je m'appuyais sur ces êtres. Pourquoi faut-il Et ils construire veulent me une maison, récupérer. Charlotte? Pour qui est cette Parce que maison? je me sens pas chez moi. Pour moi. Où est-ce que tu ne te sens pas chez toi? Où? Comme dans cette vie, je me sens pas chez moi. Et c'est pourquoi je veux construire une maison. Pour enfin trouver ma place comme moi en moi. Depuis combien de temps essaies-tu de terminer cette maison? Toute ma vie, je la construis chaque jour et pendant la nuit, la mer prenne cette terre. Partant du principe que chaque nuit, cette création devient destruction, pourquoi continuer inlassablement à essayer la construire? C'est comme quelque chose qui vient de ma matrice, comme quelque chose qui me dit il faut construire la maison pour se sentir à la maison. Parce que c'est très féminin et moi j'arrive pas à exploiter mon énergie féminine. C'est comme si l'énergie masculine dominait chez moi. Pourquoi m'avoir fait venir, Charlotte?
pour te Parce regarder que construire cette je maison? trouve pas, non, je trouve pas l'équilibre chez moi, en moi. J'ai besoin d'aide pour le retrouver. Qui est Quand je Marco? regarde mon passé, je vois les erreurs que je fais. Qui est Marco? Marco, c'est le chef de tous ces lézards. Les arts? Oui. C'est ainsi que tu les appelles? Maintenant, je le vois. Dans cette vie, je vois leur vrai visage. Dans une autre vie, je le voyais différemment. Comment? Comme les humains, comme les ancêtres, comme le désincarné qui vient de te conseiller, de t'aider, etc. Est-ce que tu ressens de ton corps physique la dénommée Charlotte? Je ressens envie de me calibrer. Mon Quoi d'autre? corps veut se purifier. La fatigue, la colère. En fait, c'est pas la colère, mais c'est l'irritation parce qu'ils m'entourent. Ils sont dans mon espace physique. Donc ça me dérange énormément, je m'irrite. Mon corps s'irrite énormément. Dis-moi une chose. Ton corps physique, la différence du commun des mortels, vois la dimension de ces êtres, vois la dimension de nos âmes. Comment cela est-il possible? Je viens de te dire, dans une autre vie, je travaillais comme toi. J'étais toujours médiumnique. Mais dans cette vie-là, il y a plein de choses qui sont installées en moi. C'est comme si c'est juste partiellement naturel. Sinon, c'est évoqué par eux très souvent. Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Qu'est-ce que tu comprends? Que je retourne à mon métier, que je sois une marabout, une femme marabout, et que je les appelle et que je le connecte avec les autres personnes. Je veux plus le faire. Je viens de comprendre qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne nous aident pas. Qu'est-ce qui t'empêche de t'en débarrasser? Ton corps prétend avoir essayé. Vraiment, un face-à-face avec eux. J'ai l'impression que c'est la tristesse qui me range de très profond. Je suis triste au fond et j'arrive pas à me faire sortir cette tristesse. C'est comme si c'était lié avec quelque chose que je ne me rappelle pas. Que sont ces êtres? Que sais-tu d'eux, toi? Maintenant, je le vois tel quel. Pourquoi en Ils ne sont ont-ils pas après bons. les hommes? Pardon? Pourquoi en ont-ils après les hommes, après les âmes humaines? Qu'attendent-ils de nous? Mon énergie. L'énergie. Ok. Quelle place est-ce que j'ai, moi, au milieu de cette situation dans laquelle tous les deux, vous êtes connectés? Ta place, c'est de me montrer ton mode de travailler. Mais tu captes c'est les comme gens? Si tu captes déjà leurs informations, n'est-ce pas? Oui, mais je viens de te dire que c'est contaminé par tous ces trucs que j'ai dans mon corps et par leur domination. C'est comme si parfois eux déclenchaient mes connexions avec les gens. C'est plus naturel. Celle qui s'inscrit maintenant entre toi et moi, est-ce que c'est fomenté par eux, par toi? J'ai pas compris. Le fait que je sois là, qui m'a fait venir, toi ou eux? Moi. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mm-hmm. Déconnectée, Milena. Oui. Tu y es? Oui. Bien. Elle communique avec nous, elle est encline déjà à partager de nombreuses informations. Tu, Milena, vas appeler
tous ceux qui sont connectés directement à Charlotte. Il y a ce chef et il y a environ 15 autres lézards. L'un d'entre eux veut communiquer avec moi ou a déjà un message à me faire parvenir. Mais ce sont les insultes vraiment très vulgaires. C'est rien intelligent. C'est, tu sais, de t'insulter pour te chasser de son espace, Même, te faire chasser. même Marco se comporte ainsi. Oui, lui avant tout. Lequel d'entre eux est responsable des obscénités instillées à l'esprit de l'enfant? C'est le chef qui donne les ordres, mais ça peut être n'importe quel qui dérange les enfants. Lequel est venu récemment pour l'enfant? Un de ces 15. Ok. J'aimerais que tu regardes à l'instant où nous parlons le lieu de vie de cette famille. Je viens de te dire, c'est comme si derrière, quand je vois Charlotte physiquement, c'est comme si derrière elle, dans son dos, il y avait sorte d'un canal qu'elle porte depuis plusieurs vies. Parce qu'elle était un canal, je veux dire, elle faisait channeling. Et ça les attire énormément. Ils veulent de nouveau utiliser ces canaux, entrer en elle et, tu sais, prêcher à travers elle. Quand tu parles de canal, tu parles de sa propension à laisser une autre conscience la posséder temporairement. C'est de ça dont on parle. Oui, de canaliser Ce comme que des tu fais guides. toi, ce que je fais moi. Oui, mais moi je suis pas ouverte par le dos. Oui, oui, c'est ça. Tu parles d'un canal dans le dos ou d'une ouverture dans le dos. Ouverture, mais ça, cette ouverture dans le dos, comme laisse un aura, mais aura grisâtre. Et c'est comme, tu sais, un tunnel, comme un canal. Isole cette information-là, cette ouverture dans le dos. Est-ce qu'il y a un quelconque impact sur sa vie énergétique? Oui, elle est très fatiguée. Sa fatigue, c'est comme si le corps subtil était ouvert et l'énergie fuit par là. C'est pourquoi cette halo, ce halo derrière elle. Sur le plan physique, en dehors de la fatigue, est-ce qu'il y a une autre conséquence à ce canal? C'est comme si elle avait besoin toujours de se tourner, pas physiquement, mais de se tourner comme si elle avait dans la tête que quelque chose peut arriver. Parce que derrière, elle est ouverte. Donc, que les choses peuvent venir soudainement. Tu sais, comme si elle recevait un coup dans le dos de la part de la vie. En langue française, elle se définit, Milena, comme médium, n'est-ce pas? Oui. Tu m'as dit ça fait partie d'elle. Elle était déjà ainsi dans d'autres vies passées. Oui, elle travaillait ainsi, oui. Alors voici ma question. Tout ce qui peut être résumé à faculté médiumnique, à l'instant où nous parlons, tout ceci fait partie d'elle? Oui ou non? Fait partie d'elle, mais elle a expliqué que maintenant c'est pas naturel. C'est pourquoi elle fait ce travail avec nous. Elle le ressent que c'est contaminé par eux. Alors, comme s'il voulait l'obliger de le faire, entrer en elle, prêcher à travers elle et, tu sais, attirer les gens, attraper les gens à travers elle. Durant ses premières années, enfant, jeune adolescente, elle se contentait de capter les informations. D'accord? Elle prétend qu'elle ne s'appuyait sur aucun guide, aucune puissance extérieure. Est-ce qu'il y avait déjà cette interférence alors qu'elle était enfant? Il y avait déjà. Le moment où, non, y a-t-il une cause ésotérique au fait que tout à coup dans sa vie, quelqu'un lui dit « Charlotte, te voilà médium, tu dois t'appuyer sur un guide ». Je viens de t'expliquer que physiquement, oui.
Autour d'elle, il y a ces entités qui tournent Gravite. comme de vautours, tu sais, veulent l'attraper de nouveau, veulent entrer en elle. Et ils utilisent quand elle se déplace, ils se déplacent aussi. Et ils dérangent les autres humains, comme chuchotent aux autres humains dans sa présence. Et c'est pourquoi ces gens sont comme inspirés de dire des choses à elle. Mais ce sont eux. Alors, on est en droit de s'interroger. Pourquoi ont-ils manipulé ces humains si elle était déjà sous interférence? Est-ce qu'il y a un Mais elle ne avant-après? veut pas les utiliser. Elle ne les laisse pas entrer en elle. Ils veulent, tu sais, la situation du passé. Et Est-ce elle qu'il y ne a permet plus. une situation avant-après l'acceptation officielle d'un guide? L'appel d'un guide, puisqu'elle a dit je les ai appelés longtemps. La situation était la même. La situation était la même. Oh, je vois pas de changement. Ok. Mais il n'entre pas. Il n'entre plus en elle. Que s'est-il passé, si c'est le cas, depuis qu'elle découvre mes travaux, depuis qu'elle découvre nos interventions? Et, comme si sa conscience se préparait bien avant. C'est juste, tu sais, elle le soupçonnait déjà. Et quand tu es prête, tu tombes sur le bon utile. Ok. Et c'est ça ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant l'aggravation des symptômes, des Ah ouais, bien problématiques de sûr. vie? Dis-moi. Ils se sont multipliés. Il était 7 avant. Ils sont 15, en fait 16 avec le chef. Et c'est comme si c'était je veux dire, Une attaque attaque massive. massive. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans cette femme pour qu'il s'organise ainsi? Tu peux pas à quel point dans les autres vies elle entrait dans les trans, à quel point il pouvait l'utiliser, tu sais, comme une femme marabout. Et après, elle était formée par quelqu'un de faire sorte de magie noire, etc. Et ils adoraient ça, ils veulent le reproduire. Ils la veulent ainsi. Tous les humains sont capables d'entrer entre les deux mondes tel qu'elle le fait, ou c'est une condition particulière? Il faut avoir tous sont, en fait, théoriquement, tous sont capables, mais il faut s'intéresser à ça et le vouloir. Comme la S'il n'y a pas majorité, d'intérêt, comme la majorité des gens qui viennent à nous avec ce grand intérêt, cela ne développe pas pour autant leur faculté médiumnique. non, parce ils ne sont pas intéressés pour le pratiquer. Ok, bien. Donc une Elle explication. pratique depuis plusieurs vies, donc elle a cette facilité de le faire. Milena inspire. Mhm. Qu'une explication à l'aggravation de la situation générale. Elle nous a partagé la situation de l'enfant, tombé de sa chaise haute. Oui, Est-ce que tu as je viens vu de cette scène? t'expliquer, ils sont là dans la maison et il y a un d'eux qui a poussé l'enfant. Pourquoi l'enfant s'en est sorti complètement indemne? Indemne. Parce que c'est pas l'enfant qu'ils veulent, c'est comme comment on dit, de l'âme Perturbé? perturbée pour qu'elle cède. On va faire du mal à ton enfant si tu ne cèdes pas, si tu ne fais pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne cède pas après tout cela, au final? Parce qu'elle a fait un travail comment on dit, de regarder son passé et de le comme juger, si on peut dire. Et elle s'est rendue compte quelle erreur elle a commis. Elle a un plein accès à tout son passé. Oui, elle en a. Aucune Oui. technologie n'est utilisée pour effacer une partie de son passé. Il y a une technologie en elle, mais ça, elle se réveille hors. C'est un processus et ça, on ne peut pas arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Elle est en train de se réveiller, de retourner dans son état libre
Qu'est-ce qu'il reste dans son corps à l'instant où nous parlons? Alors, la première chose que j'ai vue, comme si dans les oreilles, elle avait deux écouteurs. C'est pourquoi elle entend si fortement leur voix. Et il y a quelque chose aussi dans la tête, au milieu de la tête, pour influencer ses visions, pour influencer ses connexions, ce channeling qu'elle fait. Ils veulent absolument le contrôler. Y parviennent-ils? Contaminent, C'est mitigé. mais ne sont pas capables d'entrer à l'intérieur d'elle pour prendre parole à travers elle. Pour se servir d'elle comme porte-parole. Oui. Milena, on va revenir sur les implants dans une seconde. S'il pouvait utiliser pleinement son corps, si elle y consentait, mais qu'aurait-il à dire à notre humanité? Non, c'est pas à l'humanité entière, c'est personnellement aux gens. Donc, à travers elle, utilisant ses capacités humaines de lire un autre humain, facilement trouve, tu sais, faille chez un humain et vocifère de choses comme pour persuader cette personne qu'elle a besoin de ses aides, qu'elle a besoin de faire quelque chose, de céder à quelque chose, etc. Pour attraper cette personne, tu sais, pour l'interférer. Pour l'utiliser. Oui, exactement. Les oreilles, et puis quoi encore? Il y a un plan très important dans le cœur et je pense que c'est ça qui bloque énormément son énergie féminine. Elle n'arrive pas à se connecter proprement avec ses émotions. Je veux dire, les bien comprendre et les bien exprimer. Et c'est lié avec cette mer qui arrive pendant la nuit. La mer représente toutes les émotions et c'est comme si ça ravageait, ça envahissait, tu sais, son endroit. Et elle rejette les émotions par elle-même. Et c'est la colère, l'irritation qui est... C'est plutôt les émotions masculines qui sont habituelles au masculin. Qu'elle produit. Et toute cette irritation dont tu parles est liée uniquement à ce qu'elle vit dans ce cycle jour-nuit ou il y a une origine plus profonde à cette irritation? L'irritation, c'est avant tout leur présence autour d'elle. Ça dérange, ça irrite énormément. Et que tu dois garder toujours ton dos. Que quelque chose peut arriver, arriver d'un coup. Oui. Est-ce qu'il y a un autre système d'implantation dans son corps, oui ou non? Il y a encore quelque chose dans ses ovaires. Quelque chose qui brille. Quelque chose qu'elle ne comprend pas pourquoi ça se trouve là-bas et à quoi ça sert. Toi, oui. Et ça aussi, à tout prix, ils veulent bloquer cette énergie féminine, cette énergie qui est énergie, tu sais, de la liberté, de cette liberté comprise comme quelque chose sauvage, quelque chose naturel, quelque chose quand tu te comportes sans limite mentale. Tu suis ton intuition, c'est très lié avec l'énergie féminine et ils veulent à tout prix bloquer ça. Est-ce que ça bloque également le corps sexuel? Oui, aussi, bien sûr. Ok. Donc, ce simple... Parce qu'ils veulent bloquer sa créativité entièrement. Mais qu'est-ce que créativité pour un être comme Charlotte? Mais tout d'abord, c'est lié avec cette maison. Elle n'arrive pas à créer cette maison pour se sentir chez soi. Tu as parlé, en dehors de cette irritation, de tristesse, n'est-ce pas? Oui, cette tristesse est comme quelque chose, comme s'il y avait un puits à l'intérieur, parce que à l'intérieur, on est infini. Je veux dire, c'est comme si on était le cosmos entier, l'univers entier. Et c'est tellement profond en elle. Elle sait que ça existe en elle, mais elle ne sait pas d'où ça vient et comment le faire sortir, comment le montrer, comment le comprendre.
Nous parlons à ce stade uniquement de fréquence. Est-ce qu'elle a accès à une information concernant cette tristesse dans son corps? Il y a une vision qu'elle a, mais elle ne sait pas d'où ça vient et pourquoi ça vient. Elle voit une rue. Alors avant d'y aller, est-ce qu'il s'agit d'une mémoire qui lui appartient de Mémoire, façon authentique? absolument. Bien. Oui, Alors on y c'est va. à elle. C'est inscrit dans ses cellules, donc c'est à elle. On y va. Elle voit une rue. Elle voit une vieille femme marcher. Et d'un coup, cette femme s'évanouit comme si elle avait une crise cardiaque. Elle meurt sur cette rue. Et elle meurt seule. Et ça l'attriste énormément. Je pense pas que ça soit elle-même, mais c'est comme si elle se identifiait avec ça. Elle a extrêmement peur de mourir seule. Elle se sent seule avec cette terre. Milena, Ouais, est-ce une scène à laquelle elle a participé? Oui, sûrement. Elle était témoin. Alors tu sais que sûrement, ça ne me convient jamais. Oui ou non? Est-ce qu'elle fait partie de cette scène? Oui, oui, elle a vu ça. Sans réagir non plus à la chute de cette dame? Elle ne pouvait. Tu sais, elle a reçu. Cette dame était comme 20 mètres devant elle. Et quand elle a vu ça, comme si quelque chose la paralysait, elle ne pouvait pas crier, elle ne pouvait pas l'aider. Elle était comme stupéfiée, comme pétrifiée. Pourquoi cette tristesse devient dans son corps un puissant fond depuis cette seule mémoire? C'est comme j'ai l'impression que c'était sa première vie sur Terre et que pour la première fois, elle a vu quelqu'un mourir et elle a compris qu'on meurt seul, même si c'est dans la rue, on meurt seul. Pourquoi est-ce si impactant pour elle, cette solitude dans la mort? Parce que dans les autres vies ailleurs, elle choisissait elle-même de mourir entourée par les autres, entourée par ses proches. Et cette fois-ci, elle a vu la mort de quelqu'un en solitude. Et c'était choquant. À son rapport, à sa compréhension de cette humanité, n'est-ce pas? Oui. Et c'est marrant parce que c'est lié avec les fausses couches. Continue. Mon bébé meurt seul en moi. C'est toujours lié avec cette peur de mourir seule. A-t-elle été c'est affectée, comme si elle... oui ou non, par cet événement dont tu parles? Oui, elle était affectée. En quoi? C'est comme si ça augmentait cette peur de la mort en solitude parce que son bébé était dans son ventre et c'est comme si elle ne pouvait rien faire. De nouveau, cette impuissance. Et c'est pourquoi elle choisit aussi l'énergie masculine comme dominante parce que masculin c'est effectuer, c'est faire. Ouais. Mais elle vient de comprendre qu'elle n'arrive pas à le comprendre, le contrôler. Combien d'êtres, elle n'arrive pas à contrôler la vie et la mort des autres. Sont connectés directement à elle dans le présent. Directement, je dis. Juste le chef. Juste ce chef? Oui. Pur, hybridé? Pur, très pur. Des ailes? Non, ce n'est pas un dragon. C'est un reptiloïdien. Puissant, très vulgaire, absolument très vulgaire, comme s'il ne prononçait pas d'autres mots que les insultes. Grossièreté, oui. Qu'est-ce qui les rend vulgaires, selon toi? La colère qui le domine. Oui, mais pourquoi cela se traduit ainsi? De cette façon-là? Parce que, en tant qu'une femme, en tant qu'elle est femme, on a toujours peur de vulgarité. Les hommes vulgaires, parce que c'est une énergie très masculine, lui, nous effraie. Et c'est pour l'effrayer. C'est une façon qu'ils ont de se comporter avec elle et sa famille, ou ils sont ainsi avec tous les autres sur lesquels ils interfèrent? Plutôt avec les femmes. Oui.
Tu disais plutôt... Non, dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Sûr? Oui. Bien. Tu disais plutôt que, en effet, leur présence a un impact pour cette famille. Et nous avons parlé du mari, de ses psychoses, de ses crises. Qu'est-ce qu'il ressent, lui? Oui, parce qu'ils ont commencé à construire quelque chose dans leur maison. Et Marie, comme quelqu'un de très fragile, il est très fragile, c'est pourquoi il a des problèmes avec l'alcool. Il n'arrive pas, tu sais, faire face à la vie. C'est comme si elle était toujours un enfant qui a besoin d'être mené par la main. Et ils ont commencé à construire une sorte d'une machine dans leur maison. Et ça produit des ondes horribles. Et le mari est le plus susceptible à ça. Quel type d'onde? De te irriter, Perturbé. de te faire gonfler. Qu'est-ce que ça signifie te faire gonfler, Milena? Euh, que que quelque chose te gonfle, Ok. que tu... Oui. Agacé. Profondément agacé. Oui. Oui, 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 agacé, oui. Ok. Bien. Tu dis qu'elle a accès à toutes ses mémoires, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors une profonde inspiration comme tremplin. Parce que j'aimerais la voir, l'apprécier, dans un espace-temps dans lequel l'interférence n'existe pas. Vraiment. D'un coup, je me suis trouvée sur une autre planète. Elle est en train de mourir et c'est son choix de sortir du corps qu'elle possède. Elle est entourée par les gens, Quelle comme forme si elle a-t-elle? donnait ses adieux. Elle est une humaine. Elle est mince, très haute et elle porte une tunique. Elle est très belle. C'est marrant parce qu'elle a les cheveux courts. C'est sa préférence. Énergie Et féminine, masculine, féminine. Elle est une femme. les mêmes attributs féminins que pour nos femmes humaines. Elle a les seins, mais elle n'a pas de la partie génitale. Se reproduisent-ils? Oui, mais c'est comme s'il utilisait sorte d'un caillou comme matrice. Je veux dire quelque chose de l'extérieur qu'il trouve là-bas et plutôt donner ses énergies comme invitation. Et ils attendent une âme qui s'installe dans ces cailloux et utilise ces particules pour construire son corps physique là-bas. Ces humains disposent d'une technologie plus ou moins élaborée que la nôtre. Pas du tout. C'est comme si eux représentaient la technologie parce qu'ils sont très télépathiques, ils sont eux très développés, si on peut dire, conscients. Intérieurement conscients, c'est ce que tu dis? Je veux dire, nous sommes aussi conscients, mais notre facette, notre corps ne nous permet pas d'utiliser le sixième sens. Eux, ils sont tout sixième sens. Qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas besoin de technologie, quand tu crées tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin des outils, tu n'as pas besoin de métier parce que tu es comme autosuffisant. Autosuffisant. Quelle est Ouais. la fréquence la plus haute que ces êtres expérimentent? Et l'amour, ils s'aiment. La plus basse? Tristesse. Le concept d'interférence interespèce existe-t-il? N'existe pas parce qu'ils sont télépathiquement, ils sachent non seulement ce qui se passe sur leur planète, mais aux alentours de leur planète. Donc, il est très difficile d'y entrer. Tout de suite, ils vont savoir tous que quelqu'un d'extérieur veut... Oui, ouais. Tu nous décrivais une scène parlant de mort. Quelqu'un est en train de mourir, c'est bien ça? Elle.
Elle est sur un morceau de, je sais pas, chez eux, tout ce qui est important, ce sont les cailloux, je veux dire, comme pièce de marbre. C'est très joli, cette pièce. Et elle est sur cette pièce j'appelle ça marbre, mais je sais pas quel caillou c'est, quelle roche c'est. Et elle est assise sur ça. Elle va s'allonger, elle va sortir de son corps. Elle décide du moment de sa mort? Oui, et elle décide très clairement, et comme si elle connaissait déjà ses plans, parce qu'elle sait qu'elle va venir sur Terre directement après cette mort. Pourquoi le moment est-il venu? C'est comme si quelque chose, mais de l'intérieur d'elle, l'a poussée pour changer déjà le décor, pour changer la planète. Pourquoi la Terre? Pour la Terre, pour tout ce qui est consistant. Chez elle, la terre, je veux dire la roche, la terre, c'est comment on dit, 4 Éléments? éléments, oui, c'est son élément. Et c'est pourquoi elle veut s'ancrer, c'est pourquoi elle construit cette maison de la terre. C'est très important pour elle. Oui. Elle n'arrive pas. Mais tu me parles au final de l'expérience, c'est-à-dire ce qu'elle veut voir, palper ou ressentir. Mais quel est le but de cette expérience qui va s'avérer vibratoire sur Terre? Entrer en contact avec quelque chose de très consistant, très épais, avec la Terre est nommée comme planète rocheuse, non pas gazeuse. Et c'est ça ce qui l'attire énormément. C'est la Terre purement comprise comme les grains. Donc il n'y a aucune intention vibratoire, aucune intention d'expérimenter nos émotions humaines, tout est lié à la matière? Non, plutôt vient pour la matière, pour cette Terre, oui. Alors j'aimerais que nous puissions la suivre de cette mort décidée, programmée jusqu'à son arrivée sur Terre. Milena. Oui. Elle arrive comme avec cette idée de se connecter avec la Terre. Et je la vois naître dans une ville. Et elle se dit, oh, je me suis trompée, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de connexion directe avec la Milena? Terre. C'est un village en Italie. Continue, parle-nous de cette première vie. Elle adore son jardin parce qu'elle peut mettre les mains dans la terre. Mais après, il y a des rues et elle n'aime pas les rues. Je pense que c'est pourquoi de voir cette dame tomber dans la rue était tellement important parce qu'elle déjà n'aimait pas comme la terre était couverte par quelque chose. Elle ne comprend pas pourquoi les gens couvrent. Là où il y a des gens, ils couvrent la terre. Elle ne comprend pas ça. Elle n'aime pas ça. La terre encore, c'est pourtant ce même élément qu'elle manipule et qu'elle crée et voit détruit toutes les nuits, n'est-ce pas? Oui. Mais oui, mais elle est encore libre là où on se trouve. Est-ce qu'elle se rend parfaitement compatible avec son premier corps, cette densité? Elle ne se pose pas cette question. Elle accepte son corps, elle accepte sa famille, elle aime bien sa famille. Elle est très heureuse parmi les gens qui l'entourent, mais elle n'aime pas être dans le village. Et c'est pourquoi consciemment, elle choisit cette naissance en Afrique. Dans la vie suivante, elle va naître en Afrique. Et elle va être, tu sais, marcher pieds nus et construire cette maison, etc. Mais elle va devenir cette marabout et elle va se connecter ainsi. Pourquoi devient-elle marabout? Parce que dès le début, elle est différente. Je veux dire, elle est comme si dans cette communauté, les femmes sont plus obéissantes. Elle n'est pas. Parce que pour l'instant, elle est absolument libre et tu sais, la différence de genre, elle ne le connaissait pas.
Elle se comporte différemment et elle est aperçue ainsi comme quelqu'un, comme un événement. Et c'est pourquoi elle a choisi déjà l'enfant pour apprendre les choses. Et consent-elle? Oui, bien sûr, parce que pour elle, c'est naturel de voir des choses au-delà. Alors justement, qu'a-t-elle à apprendre? Qu'a-t-elle à recevoir comme enseignement? Se connecter avec les gens, parce que avant, elle se connectait avec la terre. C'est comme si elle pouvait entendre et communiquer avec la terre, avec les roches, etc. Elle obtenait toutes les informations depuis cette unique connexion? La terre, c'était suffisant? La terre, c'est ce que l'intéressait avant tout. Aurore. Ok. Donc, elle se communiquait avec ce qu'elle voulait se communiquer. Mais quelles informations y a-t-il à extraire d'une connexion à la terre, par exemple? Oh, c'est comme si elle connaissait l'histoire à travers ces rochers, toute histoire géologique de la Terre, comme si elle pouvait voir comment le continent changeait, comment les montagnes montaient, etc. C'est dans n'importe quel endroit où elle se connectait avec la Terre, tout de suite elle savait cette histoire. C'est très intéressant ce qu'elle savait, ce qu'elle s'imaginait. Comme touchant la terre, elle avait des images. Qu'on arrive à ce stade à comprendre peut-être plus profondément ce qui l'a poussée à venir sur Terre. Tu parlais d'une simple expérience matérielle, mais ça va au-delà de ça. Elle est là comme cueillir l'essence de l'information de cette planète. Oui, elle rêvait de ça. Elle rêvait de ça déjà en étant sur cette autre planète qui était beaucoup plus légère, beaucoup plus éthérique. Mélena, j'ai toujours une curiosité quand on a affaire à ce type d'information. Partons du principe que nous pouvons avoir accès à une information universelle. Dans l'espace, quand nous sommes à l'extérieur de toute incarnation, pourquoi faut-il venir faire l'expérience de la vie pour récupérer des informations que nous pourrions avoir parfaitement en restant à l'extérieur? Pour elle, pour entrer en contact avec ce qui est matériel. C'est ça ce qu'elle voulait, c'est ça dont elle rêvait. Ok. Alors voilà, dans cette vie, à utiliser le corps des hommes pour obtenir des informations, n'est-ce pas? Oui, mais c'est instruit. Naturellement, elle se connectait avec la terre. C'était comme appris pour se connecter avec les humains. C'était pas son but en fait, ni son intérêt. Qu'est-elle capable de faire, de pratiquer à la fin de cet enseignement? De conseiller les gens, de le guérir. Pourquoi ce soupir profond? Parce que dans cette culture, c'est comme s'il ne croyait pas que l'humain peut aider les êtres humains, qu'il faut s'appuyer sur les êtres. Et c'est pourquoi elle se connecte, parce qu'elle a appris à le faire. À ce stade, elle est toujours libre, intérieurement libre? Je la vois enfant et dans cette école, si on peut dire. C'est un oui, Milena? Oui, elle est libre encore. Alors le moment où tout change, ce moment-là pour Charlotte. Quand ce monsieur, ce marabout qui l'enseigne, lui dit trouve tes guides, trouve tes ancêtres. Sans eux, tu ne peux pas travailler. Tu as besoin de tes guides. Tout en restant déconnecté. Oui. Déconnecté. Oui. Elle l'a compris littéralement. Elle cherche le désincarné de ses ancêtres, de arrière-grands-parents, etc., etc. Mais puisqu'elle n'est pas habituée à le faire sur Terre, elle attire, l'attention de ces êtres. Et il prend image des humains. Elle pense que c'est ça, ce sont ces gens avec qui elle doit se connecter. Est-ce qu'elle le fait? De plus, oui.
parce qu'elle a comme instruite de le faire. Encourager à le faire. Encourager, oui. Qu'est-ce qui change à partir de ce moment d'acceptation? C'est comme si elle perdait ce qui était naturel. Elle perd ce contact avec la terre parce qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent rien naturel, ils ne veulent rien passionnant en elle. Et déjà, avant, la vie était légère pour elle. Déjà, elle devient comme un devoir, comme s'il n'y avait rien de plaisant. Oui, c'est ça ce qui change, son rapport avec la vie. Combien de vies nous séparent de Charlotte? Est-ce qu'il y a un noyau commun à ces expériences humaines? Mais avant, elle continuait d'être cette marabout. Sinon, il y a cette peur profonde de mourir seule. C'est ça ce qui unit toute la vie. Cette peur était bien cachée en elle. Dans la vie qui a suivi, Milena, celle de cette marabout, Aussi, je la vois de nouveau en Afrique. Elle fait presque la même chose. Et après? Oui. Et après, c'est cette vie de Charlotte. Alors quand est-ce qu'il y a ce changement, cette non-obéissance? Écoute, je viens de te dire, elle était ainsi. Tu sais ce que je veux dire. Entre le vie. Parce que elle apprend avant cette vie qu'elle va naître de parents qui ne la veulent pas. Et c'est comme si elle n'avait pas de choix. Elle s'est dit, ah bon, alors je vais être non voulue. Alors moi-même, après, je vais décider moi-même de ce que faire. Et c'est comme si elle rejetait le fait d'être marabout. Ok, entre les vies, tu dis. Ouais. Alors cette adoption, puisque c'est une question sur laquelle elle s'est interrogée, est-ce qu'elle a été affectée? Oui, non? Adoption, c'est comme quelque chose qu'elle a créé elle-même. Parce que c'est une personne qui est habituée à être aimée. Elle avait besoin, c'est pourquoi il voulait changer, tu sais, il voulait la briser, la faire naître dans une famille qui ne la voulait pas. Mais elle-même, elle a su changer son destin. Elle ne sait pas quelle force elle possède. Ok. Ouais. Milena, on a parlé également d'un événement dans l'adolescence. D'accord? Est-ce que cela a laissé des marques énergétiques, oui ou non? Énergétique, je veux dire, dans la partie subtile, non, parce que elle savait que c'était comme opportunité pour lui pour essayer un essai d'entrer en elle par cette entité. Mais c'est plutôt sur le plan physique qu'elle souffre. Sur le plan physique, tu dis? Ouais. Sa maigreur. Oui, parce que ça marque. Milena, cause ésotérique? Oui, non. Elle ne peut pas se connecter avec la terre, elle ne peut pas tirer comme le protéine, comment dire, le nutriment, comme au niveau subtil, elle est coupée de la terre. Inspire, elle a besoin. Milena. Ouais. Et tu viens t'ancrer en 2022. Et il y a autre chose, pardon, Inspire, parce que j'ai dit. Reprends ta souffle un peu. Ouais. Mais il y a encore une chose importante concernant la nourriture. Elle me le montre elle-même. Sa mère biologique ne l'a pas allaitée. Allaitée. Elle cherche cette douceur, ce lait gras et doux. Elle cherche ça dans la nourriture comme junk food. Okay. Le fait d'être désorganisé,
C'est ainsi qu'elle se décrit. Parce qu'elle est une femme qui utilise plutôt l'énergie masculine. Il n'y a pas de comment, harmonie. C'est pourquoi elle n'arrive pas à se stabiliser. Elle parle encore de peur de la trahison. Moi, je dirais que c'est cette peur de mourir seule. C'est comme si quelqu'un si quelqu'un me trompe, me quitte, je reste seule. Plutôt, c'est la peur sous ça est cachée la peur de la solitude. Oh. L'incapacité à pardonner. Elle dit qu'elle est très revancharde. Quelque chose appris quand elle était cette femme marabout, c'est que cet homme qui l'a enseigné, il ne pardonnait pas. Il fallait faire les gens devaient faire tout ce qu'il indiquait et pas autrement. Et s'il ne faisait pas, c'est comme s'il lançait. Je te parlais comme sorte de magie noire, comme s'il maudisait ces gens. Et c'est pourquoi elle porte la mémoire de ces leçons. Et il y a une autre phrase que Charlotte m'a écrite, c'est « J'ai l'impression d'être une erreur dans l'univers. » Non, elle n'est pas une erreur. C'est juste qu'avant cette vie, c'était prévu qu'elle naisse dans une famille qui ne la voulait pas. Mais j'ai l'impression qu'elle connaît sa valeur. Elle ne sait juste pas quelle force elle a. Elle ne sait pas l'utiliser ici. Tu dis que cette adoption, donc cet abandon était programmé. Y avait-il d'autres programmations pour cette vie? L'abandon était programmé. L'adoption, c'était ce qu'elle a créé. Qu'est-ce qui était programmé, si c'est le cas encore? De la briser, de la faire naître dans une famille qui ne l'avait pas, de la mettre à rien n'a fonctionné. Non, parce que inconsciemment, elle a créé quelque chose. Et c'est pourquoi ils sont tellement malicieux. C'est comme s'ils disaient, c'est pas toi qui crée, c'est nous qui créons. Mais c'est elle qui fait du bien. Après, en croyant que c'est grâce à eux, elle est punie. Elle se laisse punir. Charlotte nous a également parlé d'une chose importante, Milena. Quand elle suit les instructions, tout se passe le mieux du monde pour elle. Quand elle désobéit aux instructions, elle en paye les conséquences. Alors ma question Je viens de t'expliquer. Milena, permets-moi, de quelle façon ces êtres parviennent à exercer leur influence sur son monde, sur sa réalité physique? Voiture, maison, accident. Ils sont très présents dans le physique. Je te dis toute la session qu'ils sont autour de son corps physique et influencent les autres. Oui, mais ça n'explique pas cette propension qu'ils ont pour interférer directement dans la matière. C'est ce que j'essaie de comprendre. Parce que ce n'est pas dans toutes les sessions qu'on voit ça. Non, parce que elle était tellement efficace comme ce marabout qu'ils veulent la récupérer ainsi tellement, si fortement, oui, qu'ils utilisent beaucoup d'énergie pour la récupérer, comme si elle avait une grande valeur pour eux. Que dire alors de sa décision concernant cette session, de cette décision de liberté déjà qu'elle a prise il y a plusieurs semaines? Oui, elle se réveille. Ah mais elle, je sais. Je dis, mais eux, comment réagissent-ils là dans le présent? Ils ont construit cette machine à la maison pour déranger, pour la menacer avec la famille. Si tu te libères, on va faire du mal à tes proches. Dis-leur que je ne vois plus déjà cet appareillage dans la maison, comme si déjà je ne voyais absolument plus rien. Oui. C'est déjà prévu, parce que j'arrive à anticiper le futur également. Que vont-ils faire? Elle est si valeureuse, si précieuse. Oui. Elle est attrayante à cause de cette ouverture. Tu sais que c'est comme si ça les droguait. Quand? Depuis quand est-ce qu'elle porte ça en elle? Depuis toute cette vie, parce qu'elle les a chassés de son corps. Elle
elle est venue avec cette ouverture parce qu'ils pensaient qu'ils allaient entrer à... Oui, mais elle ne permettait plus. C'est une ouverture qui va en s'ouvrant crescendo ou qui est la même que... Tout le temps ouverte. Oui, mais au même niveau? La même Oui, tout le ampleur? temps. Oui. Ok, ok. Bien. Milena, 2022, j'aimerais que tu regardes Ouais. Charlotte et que tu lui demandes, mais quoi faire maintenant, Charlotte? Puisque ta décision, tu l'as déjà Oh, prise. maintenant, elle a toute une liste comme si elle planifiait. Il faut se fermer, il faut rejeter les implants, il faut nettoyer le basse fréquence. C'est comme si elle savait quoi faire, comme si elle avait un plan pour soi-même, tu Son sais, propre protocole ouais. de libération. Et c'est une bonne chose. Pourtant, cela ne m'explique pas. Cela ne m'explique pas pourquoi ce protocole, elle ne l'avait pas il y a 1 heure de cela. Tout le temps, je te dis qu'elle n'est pas consciente de sa force. Qu'est-ce qui a changé depuis que nous sommes là? Elle commence à croire en soi. Elle commence à se valoriser de plus en plus. Elle commence à croire qu'elle peut vivre sans eux. C'est comme si elle était une personne très honnête, une personne de honneur. Je veux dire, une fois elle a donné, oui, une fois elle a donné son accord, c'est comme si il faut suivre le pacte. Il faut respecter cet accord. Oui, oui. Et on en vient à l'accord qu'elle a passé avec ses êtres. Faut-il, oui ou non, le respecter? Non, elle dit que non. Qu'est-ce qu'il y a tout en haut de sa liste de ce protocole, Milena? Elle dit que ce qu'elle veut faire, veut faire comme premier pas, c'est de se fermer, renfermer le dos. Pour voir. Elle rejette toute le mémoire, je veux dire les empreintes énergétiques C'était ça. de de toutes les fois qu'elle permettait entrer en elle, euh, de canaliser. Et elle ferme son dos. Donc elle annule leur présence passée Oui, dans son corps. oui, parce que Bien. c'est leurs empreintes qui ne permettaient pas d'enfermer le dos, oui. Leurs empreintes énergétiques, je veux dire. Ouais. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est fait. Elles se sentent beaucoup plus stables, beaucoup plus sûres d'elles-mêmes maintenant. Deuxième étape de son protocole. Deuxième étape est déjà fait parce que elle s'est dit j'ai pas besoin de construire cette maison, moi je suis là. Elle a comme si elle avait enfermé la porte. Elle est à l'intérieur de soi-même. Elle est à sa maison, donc le décor a disparu. Nous parlions d'une tristesse comme d'un puissant fond dans son corps. Oui, et ça, elle veut travailler. Bien, alors j'aimerais Absolument. que ce soit l'étape 2. D'accord. Ce travail auprès de ces émotions qui sont le socle de création de l'interférence. Elle se penche, elle ouvre la bouche et c'est comme si elle vomissait. Elle vomit avec ce néant, avec cette peur très profonde, très humaine, très, comment on dit, Primitive. primaire. Oui. Mhm. Oui. Elle vomit avec ce truc noir en elle, qui était en elle, le très profond. C'est de fréquence dont nous parlons, n'est-ce pas? Oui, et quand elle se nettoie complètement, quand elle ne le ressent plus, ce puits à l'intérieur, elle ferme la bouche. Irritation. Irritation, il n'y en aura plus parce qu'elle sait qu'ils disparaîtront. Moi, je connais mon protocole. Quelle serait l'étape suivante selon elle? Les implants. Bien. Mhm. Que sont un Elle plan se... pour elle?
quoi s'agit-il au juste? Les objets étrangers dans son corps subtil qui lui dérangent ou qui l'influencent ou qui la contaminent ou qui spécialement lui font les entendre. Oui. Bien, j'aimerais que tu observes et que tu me décrives tout ce qui se passe, Milena. Tout doucement, c'est comme avec une précision d'un chirurgien. Elle le fait comme ça. Comme ça. Oui. Oui. À quoi est-ce qu'elle a l'air dans le présent? Elle est transparente, très légère, mais très stabilisée aussi. Les autres, j'aimerais voir cette masse reptilienne. Tout d'abord, ils ont perdu l'intérêt. C'est comme s'il n'y avait rien d'intéressant en elle. Donc, comme s'ils sentaient le mépris, le dégoût envers elle maintenant. C'est comme si ils ont oublié, je ne sais pas, elle a fait un travail qui les a affectés ainsi qu'ils ont oublié qui était-elle. Elle a tellement nettoyé de choses autour d'elle. J'aimerais là maintenant, je connais sa propension pour le faire, qu'elle se mette en communication avec sa famille, tous les membres de sa famille. Qu'il fasse la même chose. Alors, tout d'abord, c'est comme si elle était dans son, elle emmène ses proches dans la dimension physique. Elle oblige ses aides de se présenter. Elle le montre à ses membres de famille. Elle explique c'est lui est responsable pour ça, c'est lui pour ça, c'est lui pour ça, c'est lui pour ça. Mais c'est bien terminé. Ils vont disparaître. Ils vont partir. Ouais. Et personne n'a plus de peur parce qu'elle les a paralysés. Je veux dire paralyser les entités et les membres de la famille tous ont accepté les informations? Oui. Ok. La petite, celle qui entendait ces obscénités? Aussi. Le mari aussi? Le mari aussi, mais il a ses problèmes, Aurore. Il est perturbé de l'intérieur. Il est très fragile, très blessé. Alors si on reste un instant sur cette information, elle, en tant qu'épouse, s'interrogeait sur leur relation de couple, le fait d'être présente, elle, à ses côtés, aux côtés de cet homme. Parce que, en fait, quand je regarde le 4, il est le plus enfantin. Je veux dire que c'est c'est un adulte, mais plus enfant que les enfants. Et elle, qui est une femme et qui se manifestait avec l'énergie masculine, c'est comme si elle le prenait par la main, l'emmenait dans la vie. On en vient à ce qu'elle a dit d'elle-même. J'ai tendance à me considérer comme une sauveuse. Est-ce le cas? Oui, oui. C'est à cause de cette énergie masculine qu'elle utilise. Donc, un homme qui arrive, qui décide, qui fait, qui est très effectif. Qu'en est-il de l'énergie masculine et féminine à l'instant où nous nous parlons? Elles se sont harmonisées, équilibrées. Oui. Okay. L'information transmise aux membres de cette famille, chacun dans son espace. Merci d'être venu, mais chacun dans son espace. Oui. Ils s'en vont, oui. Elle rencontre... c'est vendredi. Elle rentre en contact, Milena, avec le plan énergétique. Nous sommes chez elle, sur son lieu de vie désormais. Elle respire profondément. Elle voit cette maison claire, clean, et la sienne. Bien. Parle-moi d'elle, dans le présent, le type de fréquence qu'elle est capable de faire vibrer. Elle dit que, en tant qu'une femme
physique, je dois apprendre toujours ma force. La vois-tu connectée à quelque chose ou quelqu'un dans notre Non, présent? non, absolument. Elle est dans sa maison, elle est en elle. Les autres sont-ils? Tu veux dire les entités? Ah, On ne le voit plus, bien. Elle est complètement déconnectée, n'est-ce pas? complètement déconnectée. Elle n'envisage plus de se connecter avec qui que ce soit. Ça, je sais. Ouais. Alors voyons voir. Voyons voir son futur avec cette décision d'aujourd'hui, cette condition d'aujourd'hui. Elle vient de le dire, elle va essayer donc en essayant plusieurs choses dans la vie, elle va comme se prouver sa force. En fait, tu sais, de connaître, elle veut connaître sa force à travers la vie, à travers les créations qu'elle va faire dans la vie. C'est ça ce qu'elle veut. Elle est très excitée. Au niveau de ses facultés psychiques, C'est naturel. Elle sait. Elle, quand elle veut se connecter, elle se connecte. Quand elle ne veut pas, elle ne le fait pas. santé physique, Beaucoup mieux. Parce que les deux énergies se sont stabilisées, comment est-ce que tu te sens, harmonisées. Mélena? Très calme à ses côtés. C'est palpable. Mhm. Souhaite-t-elle communiquer directement, ou plutôt à travers toi avec son corps physique? Elle répète toujours la même chose à son corps. J'ai plein de force. Il faut l'utiliser. Il faut profiter-en. Il faut en profiter. Oui, il faut en profiter. Oui. Bien, Mélena, tu la salues? Oui. On rentre. Mhm. Prête? Oui. Alors prête quand je dis un et que te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Ton corps. Oui, j'ai envie de revenir. Bien, alors à deux, ce corps physique, tu t'es déjà réapproprié de lui. Tout en force, tu es déjà légère, tu es déjà souriante. Et prête pour revenir parfaitement à trois dans notre présent. Mhm. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Mieux vaut le répéter 2 fois, ainsi me voilà doublement convaincue. Bien, Charlotte, comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu as vécu la session? Ah, c'était impressionnant. Il y a eu plein de choses qui m'ont pas mal parlé au niveau surtout de cet éternel rejet du négatif. Le fait que quand elle me disait oui, ils veulent vraiment retrouver cette marabout qu'elle a été dans des vies passées et puis lui faire vivre ça m'a énormément parlé parce que en permanence, je suis quelqu'un qui dans mon métier me pose toujours la question de ne pas rendre l'autre dépendant. Et je passe ma vie, j'ai une petite communauté sur les réseaux, et je passe ma vie à dire aux gens, mais moi, mon but, c'est que vous ayez surtout plus besoin de moi, en fait. Et c'est pour ça que ça m'a vachement parlé quand vraiment je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Et cette lutte permanente pour faire passer ce message aux gens de, vous n'avez pas besoin, il y a une aide qui est ponctuelle, tu vois. Mais ce truc, Milena en a beaucoup parlé à un moment où elle disait, ils attendent qu'elle fidélise un peu les gens, qu'elle les rappelle, etc. Et moi, je suis justement dans mon métier constamment en train de lutter quand des gens me rappellent trop à leur dire, mais moi, c'est fini. Enfin, aller, au contraire, C'est-à-dire, j'ai à fait dire mon aux gens, rôle de mais messagère, j'ai transmis mon message, exactement, et maintenant à toi de continuer. exactement. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment l'essence même de mon boulot, de dire aux gens, mais en fait, moi, mon but, c'est que tu sois libre. Et ce mot, cette liberté, ça a été vraiment l'essence de ma vie. Enfin, j'ai jamais obéi aux grandes dames de mes parents, d'ailleurs. J'ai jamais été obéissante, j'ai jamais écouté.
je fuyais, je partais, je faisais toujours pour la liberté. Et je comprends, enfin voilà, non, ça m'a énormément parlé. Voilà. Émotionnellement, comment te sens-tu? Je me sens bien, je me sens toujours fatiguée, mais je me sens bien. Et puis je me sens fière aussi quelque part de me dire que ben, c'était déjà, tu vois, avant même que ça arrive dans la matière et que je te découvre, je découvre votre travail et tout, j'étais déjà dans cette volonté de quitter ces présences Exact. permanentes, quoi. Et donc ça, c'est très chouette. Et je suis très rassurée pour mes enfants parce que effectivement, j'ai vraiment, et je le disais à une amie, Aline, qui est une de mes meilleures amies, avec qui tu as fait une session il y a quelques jours. Mhm. Je disais à Aline, mais j'ai vraiment cette sensation très forte qu'ils s'en prennent à toute ma famille pour me faire lâcher. Parce qu'ils savent que mes enfants, c'est comme toute maman mon point le plus sensible. Et de faire tomber mon bébé ou des choses comme ça, je sentais vraiment cette lutte. Et le fait, tu vois, qui me disait quelque part, allez, on va aller au bout, mais tu vas céder, quoi. Et j'avais vraiment senti cette espèce de combat entre eux et moi depuis que j'avais pris rendez-vous. Et je suis contente que ce soit passé. Et on est ravis d'avoir pu t'accompagner, Charlotte. Ben, merci. Cette session, est-ce que tu m'autorises la publication? Oui? Oui, oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non, ça va, ça va. Je Bravo. crois que ça va aussi, ouais. Alors on te garde une minute avec nous, tu ne coupes pas et on tient à avoir des nouvelles. D'accord, Charlotte? Ouais, carrément. Bien, restez une minute, mesdames. Milena, merci et bon week-end.